Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer pourquoi vos messages de prospection n'obtiennent pas de réponse en analysant des messages de prospection que j'ai moi-même reçus et je vais vous montrer toutes les erreurs que les débutants en prospection commettent et ainsi ne plus les commettre pour vous. Et je vais également en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, vous montrer le framework, la structure de messages que moi-même j'envoie et qui m'a permis d'obtenir des dizaines et des dizaines d'appels chaque semaine pour mon business et que vous pourrez directement appliquer pour vous-même si vous êtes copywriter, ghostwriter, rédacteur web, rédacteur SEO. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et analyser quelques messages de prospection que j'ai pu recevoir, notamment sur LinkedIn. Alors, on va analyser ce premier message. Bonjour Yvan, comment allez-vous? Déjà, première erreur, en fait, on s'en fiche de demander comment on va, puisque en fait, ça va faire une discussion où on tourne en rond. Et le problème de ça, c'est que, en fait, tout de suite, je sais que tu t'en fiches, en fait, comment je vais. J'ai trouvé vos posts très intéressants. Approche ultra impersonnelle. Je sais que c'est un message automatique, et donc du coup, je considère ça comme un message de prospection, et je zappe. Vous êtes sur LinkedIn depuis longtemps, et donc là, en fait, sa stratégie, c'est d'essayer de faire ami-ami avec moi. Le problème, c'est qu'en fait, je l'ai tout de suite catalogué comme un message automatisé qu'il envoie à tout le monde. Il ne s'intéresse pas à moi. Son approche n'est pas personnalisée. Et en plus, il commet une erreur cruciale qui est que, en fait, son CTA, comment il conclut son message, c'est que vous êtes sur LinkedIn depuis longtemps. Le problème de ce CTA, c'est que, CTA Call to Action, c'est que déjà, je ne vois pas où va mener cette discussion. Et il n'y a aucun what's in it for me pour moi. Un peu répétitif. Mais vous comprenez bien ici que qu'est-ce qu'il a à m'offrir? Rien du tout. Vous êtes sur LinkedIn depuis combien de temps? Alors, lui, il pourrait, ou depuis longtemps. Du coup, lui, il pourrait argumenter en disant oui, mais comme ça, on va faire ami-ami, on va créer une relation, etc. Oui, mais c'est une question qui ne m'intéresse pas, en fait. Oui, je vais te répondre, en fait, oui, ça fait longtemps. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va dire? Et comment ça se passe pour vous? Et en fait, je le vois arriver à des kilomètres qu'il va me proposer ses services. Du coup, en fait, je n'ai même pas envie de répondre. Deuxième message. Bonjour Yvan, c'est un plaisir de prendre contact avec vous et d'échanger prochainement. Bon après-midi. Alors là, on est sur du très haut niveau en termes d'incompétence sur la prospection. Message automatisé, on le crame à 10 000 km et d'échanger prochainement. Sur quoi en fait? Précise-moi, je veux dire, il n'y a pas de contexte. Et bon après-midi. Quel est le CTA? Quelle est la prochaine action? Il n'y a même pas de question. Donc en fait, je peux très bien lire et ne pas répondre. Donc du coup, en fait, il va devoir me relancer, chose qu'il n'a pas faite. Yvan, bienvenue dans mon réseau. Bon, déjà, il parle de lui. Ok. En passant, je viens de rédiger un plan d'action. Donc, il y a déjà, en fait, il parle déjà de lui 2 fois en même pas 2 phrases. De rédiger un plan d'action complet, résultat compris, qui t'aidera à obtenir 30 à 50 rendez-vous prévendus par mois pour ton high ticket. Alors, disons que là, ça s'améliore puisqu'il me parle en fait d'un éventuel bénéfice, à savoir un plan d'action pour obtenir 30 à 50 rendez-vous. Le problème, c'est que même si il met entre parenthèses résultat compris, en fait, moi, l'objection tout de suite que j'ai, c'est je te crois pas. Je ne crois pas à ce que tu avances. Il y en a tellement en fait sur LinkedIn qui annoncent que oui, ils ont accompagné tant de clients qu'ils peuvent garantir X% d'augmentation, de faire X de chiffre d'affaires, etc. Du coup, en fait, où est ta preuve? Et le problème, c'est que dans un message de prospection, si vous avez une énorme promesse dès le début et que vous ne pouvez pas en fait la baquer dans ce même message, pas dans un autre document, le problème, c'est que je ne vais pas répondre puisque en fait, je vais vous prendre pour un charlatan. Serais-tu contre si je te l'envoie ici? Alors, il y a quelque chose de bien et quelque chose de moins bien. De moins bien, c'est qu'il y a une faute d'orthographe à te l'envoie. Attention à l'orthographe, puisque vous aurez affaire forcément à des personnes qui sont très à cheval sur l'orthographe. Et cette faute peut en fait être un non direct. Quelque chose qui est bien, c'est serais-tu contre? Et je préfère cette tournure à seriez-vous intéressé? Parce qu'en fait, on n'a pas envie de dire oui parce que sinon on a le sentiment d'être pris au piège. Serais-tu contre? Non, je ne suis pas contre.
Et le fait de dire non, en fait, on se sent dans une situation confortable. C'est Chris Voss qui a écrit un bouquin sur la négociation qui le dit. Inviter la réponse non, puisque en fait, les personnes se sentiront à l'aise à l'idée de vous dire non. Le problème de ça, c'est que, bon, il va m'envoyer un plan d'action, mais je me dis, en fait, ça marche pas, du coup, je réponds pas. On continue. Alors, hello Yvan, j'espère que tu vas bien. J'ai cherché le site Momentum et je ne l'ai pas trouvé. Tu en as un. Alors, en effet, c'est vrai, il n'y a pas de site Momentum, mais ça se voit qu'il n'a pas fait ses recherches puisque j'ai un site qui est à mon nom, yvanchebi.com. Et donc, du coup, je me dis, bon, a priori, c'est une... il n'a pas dû beaucoup s'intéresser à mon profil. La phrase, évidemment, j'espère que tu vas bien. Bon, on s'en fiche. Ça rajoute du texte pour rien. Et... tu en as un. Le problème, c'est qu'en fait, tout de suite, moi, quand j'ai lu ça, j'ai lu en fait son profil et j'ai vu que, grosso modo, il pouvait m'aider en fait sur la création de site internet. Du coup, en fait, je me dis, bon, mais il est là pour me vendre un site internet. Donc, faites attention, en fait, on vous voit arriver à 1000 km. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste demander en fait comment ça va et faire ami-ami. Je vais vous montrer justement en fin de vidéo comment faire. Mais n'ayez pas une approche où en fait, on vous voit arriver, surtout sur LinkedIn, où en fait, les profils qui vous intéressent sont les plus sollicités forcément. Donc, ayez une approche différenciée, ayez une approche où on ne vous voit pas venir à 10 000 km que vous allez proposer vos services, et pensez surtout à votre prospect et comment vous pouvez l'aider. Hello Yvan, j'espère que tu vas bien, encore une fois, inutile. J'ai vu que tu faisais de l'ADS, c'est faux, je n'en fais pas. Donc, en fait, quand vous faites votre ciblage, essayez au maximum d'être précis. Parce que si en fait vous envoyez à tout le monde quelque chose où vous allez avoir en fait que 20% de votre cible qui correspond à ce que vous dites dans l'ad, en fait vous perdez énormément d'argent ou énormément de temps. Si vous utilisez un outil d'automatisation, du coup en fait vous êtes limité de toute façon par LinkedIn sur un nombre de messages par jour. Donc du coup, si sur les 20-25 messages que vous envoyez par jour, en fait il n'y en a que 2 qui correspondent à votre cible, vous allez prendre énormément de temps et donc du coup vous allez payer le logiciel beaucoup plus longtemps que prévu pour avoir ne serait-ce que des conversations. Je gère une agence de l'acquisition organique, très floue, il parle de lui, donc si je peux t'aider, faute d'orthographe sur le sujet, n'hésite pas. N'hésite pas à quoi en fait? Bon. C'est encore très flou, très vague, il n'y a pas de what's in it for me, il n'y a pas de call to action précis, ça va à la poubelle directement. Hello Yvan, avant de tout lire, trop long. Trop long dans le sens où il faut essayer dans votre message que ce soit le plus court possible. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps. Je ne connais pas cette personne, du coup, en fait, je vais tout de suite essayer de cataloguer. En fait, il faut comprendre que quand vous recevez un mail, un message, peu importe, un SMS ou un appel, votre cerveau va essayer de catégoriser la demande, enfin en tout cas l'appel, le message, l'email, dans une de 2 catégories. Soit c'est un email personnalisé, soit c'est un email promotionnel. C'est ça ce que fait votre cerveau. Du coup, votre cerveau va essayer d'identifier certains éléments pour essayer de comprendre le plus rapidement possible si c'est un email promotionnel. Et donc du coup, vous devez bypasser ce firewall parce que sinon, en fait, vous serez considéré comme un spam, comme une promo. Et donc du coup, en fait, vous ne serez pas lu ou en tout cas, vous n'aurez pas de réponse. Et c'est probablement pour ça qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de réponse dans vos emails. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous délivrer la structure du message de prospection d'un des messages de prospection que moi j'envoie et qui m'a permis d'avoir des dizaines de leads par semaine. Alors, j'espère que tu vas bien, encore une fois, on s'en fiche. Actuellement, je suis en train de créer un processus qui me permettra d'améliorer mon procès de création. Encore une faute. Et j'aurais besoin de ton aide. Je ne te connais pas, tu parles que de toi, et en plus, tu as besoin de mon aide. Mais, enfin, on est où? Je vais réaliser un carrousel pour toi. Un carrousel pour toi, sur quoi en fait? Contre un avis client. Mais pourquoi je te donnerai un avis client? Tu me donneras un sujet et je réaliserai le carrousel pour toi. C'est trop flou en fait. Est-ce que tu serais partant? Si oui, peux-tu me fournir un sujet sur lequel tu travaillerais? Alors là, grosse erreur, un seul CTA. CTA unique. Il me pose 2 questions. Est-ce que tu serais partant? Et si oui, une seule question, simple à répondre, etc. Mais il n'y a pas de bénéfice. Il me parle que de lui au début, et après il me parle d'un carrousel
Et il me dit pas, en fait, ok, c'est un carrousel en fait, qui va avoir telle particularité, qui va me permettre d'augmenter mon risque, qui va me permettre d'augmenter mon engagement, parce que, en fait, moi, la technique que j'utilise dans mes carousels, c'est ça, et ça... Voilà. Enfin, non, j'ai pas besoin de carrousel, je te remercie, au revoir. Alors, le suivant. Salut Yvan, je me permets de te contacter. Bon, ce sont des phrases qui ne servent à rien, car j'ai vu que tu vendais une offre qui aide les copywriters en difficulté à avoir plus de clients, que je trouve super intéressante. Ok, il y a de la personnalisation. Cela dit, j'ai encore le doute sur le fait que bon, il a juste lu ma bio et en gros, il a personnalisé en fait son hook, et après le reste, ça reste en fait le message standard qu'il envoie à tout le monde. Mais cela dit, ça va. Comme beaucoup d'entrepreneurs, tu sais comme moi que l'enjeu numéro 1 est de trouver des leads qualifiés intéressés par ton offre. Ok, il touche mon pain point, ça peut être pas mal. Je voudrais donc te poser la question suivante. Est-ce que tu utilises la puissance de Instagram et de la création de contenu pour promouvoir ton offre et trouver des leads? En fait, il faut comprendre un truc. C'est que il me propose tout de suite de changer de plateforme alors que je suis sur LinkedIn. Il me propose d'aller sur Insta. Mais il n'a pas traité en fait mon objection qui est, en fait, je suis sur LinkedIn. Pourquoi j'irais en fait sur Insta? Il n'a pas traité ce problème. Grosso modo, il aurait pu parler, par exemple, ok, le problème sur LinkedIn, c'est que c'est ultra concurrentiel, c'est que tout le monde se ressemble, etc. Par contre, sur Instagram, il y a cette opportunité sur le dernier trimestre 2024 qui fait que il y a une grosse opportunité à saisir. Et justement, moi, j'ai un mécanisme unique qui te permettra de... Mais là, le fait est qu'il me parle en fait d'Insta, mais il n'a pas anticipé mon objection. Et surtout, en fait, dans son offre, c'est très flou, c'est très vague, c'est très généraliste. La puissance de Instagram, qu'est-ce que c'est que ça? Comme si, en fait, il me révélait une nouvelle recette, mais Instagram, ça fait près d'une quinzaine d'années qu'ils existent. Bon. Et de la création de contenu. Mais j'en fais déjà, en fait. Pour promouvoir ton offre. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'offre est floue, je ne comprends pas. Est-ce que c'est de l'ADS? Est-ce que c'est de la création de contenu? Parce qu'il dit promouvoir ton offre. Je vais faire de la création de contenu en promouvant mon offre? Non. Et trouver des leads. Le début du message n'était pas trop mal. Mais malheureusement, il a tout foiré avec son pitch et son CTA. Et enfin, le dernier message, avant de passer à la structure, un message un peu différent où en fait, on va analyser le follow-up. C'est-à-dire que le premier message, c'est « Bonjour Yvan, comment allez-vous » Bon, une fois de plus, ça ne sert à rien. Nous n'avons pas eu l'occasion d'échanger. Quelle est votre activité exactement? Alors, de son point de vue, il se dit « Ok, je vais avoir une approche un peu amicale ou juste j'essaye de découvrir un peu ce qu'il fait. » Malheureusement, en fait, il oublie un truc principal, c'est que il ne s'est pas intéressé à moi. Il n'est même pas allé sur mon profil. Il n'a même pas regardé en fait ce que je faisais. Quelle est votre activité exactement? Prouve-moi au moins en me disant j'ai vu que tu faisais ça, mais par contre j'ai pas compris ça. Ok, à la limite, bon, ça pourrait aller. Mais le problème c'est que où va cette conversation? Ok, on va parler de mon business, etc. Mais il n'y a pas en fait d'offre irrésistible. Il n'y a pas de curiosité. Et justement, on va voir ça juste après. Bonjour Yvan, le cœur de mon activité, c'est le mode de vie des dirigeants d'entreprise. Stress, emploi du temps, activité physique. Ce serait précieux pour moi que d'échanger avec vous. Est-ce que vous voyez le problème? 2 fois, il parle de lui. Le cœur de mon activité, c'est le mode de vie des dirigeants. Il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas de... En fait, il me décrit ce qu'il fait. Mais il n'y a pas de bénéfice, en fait. Stress, emploi du temps, activité physique. Oui, mais qu'est-ce que tu apportes, en fait? Et ce serait précieux pour moi, mais je m'en fiche, je ne te connais pas, en fait. Et je peux paraître dur et très direct, mais si je le suis, c'est pour que vous compreniez comment sont vos prospects. Ils n'ont pas le temps. Ils se font harceler par des dizaines de personnes tous les jours, et vous pensez qu'en fait, avec un message aussi mauvais que celui-ci, il va passer du temps à vous répondre? Mais évidemment que non. Alors qu'en fait, vous voyez que je l'ai lu, et je l'ai lu plusieurs fois en fait, son message. Et donc, 1 mois plus tard, ou 3 semaines plus tard, bonjour Yvan, comment allez-vous depuis la dernière fois? Et on ne s'est pas parlé en fait. Donc, pas pertinent. Vous êtes extrêmement actif. On ne peut pas vous louper sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux.
je me doute que c'est un message en fait de relance ou qu'il va envoyer à tout le monde, cela vous dirait, faute, d'échanger. Mais sur quoi? Est-ce que tu penses qu'une personne qui gère un ou plusieurs business, qui gère des équipes, a du temps pour échanger sur quelque chose que tu n'as même pas spécifié? Mais évidemment que non. Donc voilà. Donc, j'ai review là les 8 messages que j'ai pris au pif, que moi j'ai reçus sur LinkedIn sur les derniers mois, parce que je suppose que ce sont les erreurs que vous commettez aussi quand vous allez contacter vos prospects. Maintenant, je vais vous montrer la structure que moi-même j'utilise et qui m'a permis d'obtenir des leads en expliquant pourquoi à chaque étape du message, de la structure du message, pourquoi chaque étape est importante et que si vous l'oubliez, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Alors, on passe à la structure. On va mettre ça ici. Donc, structure de message de prospection à haute conversion. Alors, la première chose, c'est que, en fait, votre message, en fait, il y a 3 choses. Votre stratégie de prospection doit contenir 3 ingrédients indispensables. Du volume, de la curiosité et une offre irrésistible. Je vais détailler chaque chose. Pourquoi du volume? Parce que, qu'est-ce qu'on vous a appris dans vos formations de copywriting, de ghostwriting, etc. sur la partie acquisition? C'est qu'il faut ultra personnaliser. Il faut vous renseigner sur le business. Il faut faire des looms sur le site internet et leur dire en fait où est-ce que ça va pas. Le problème de ça, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir envoyer au max, et je vous le dis parce que je l'ai fait, et ça n'a pas porté de résultat, vous allez pouvoir envoyer au max 3 à 5 emails ou DM par jour, avec un loom par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous prendre du temps en fait, pour vous renseigner sur l'entreprise en question, ça va vous prendre du temps pour faire votre message, etc., puisque vous allez devoir le personnaliser. Et le problème de ça, c'est que, alors oui, certes, vous avez de la personnalisation, mais le jeu de la prospection, ça reste un jeu de volume. Parce que vous n'aurez jamais en fait 100% de vos prospects qui vont vous répondre. Donc, si vous ne faites pas de volume, malheureusement, vous ne pourrez pas gagner au jeu de la prospection. Et je vais vous montrer justement comment faire pour contourner ça. En maintenant de la personnalisation, mais aussi en envoyant du volume. Vous allez voir, c'est assez ouf. Deuxième truc ultra important, c'est la curiosité. Comprenez que quand on se fait contacter, comme je vous l'ai dit, soit c'est un email perso, soit c'est un email de promo. Or, vous allez de toute façon vous faire considérer comme de la promo. Donc, la seule manière de bypass en fait, cette objection, c'est d'avoir énormément de curiosité. Et d'avoir évidemment le troisième élément qu'on va voir juste après. Donc, de la curiosité. Certes, votre prospect comprend que vous avez une démarche de prospection et que vous êtes là, évidemment, pour vendre votre tambouille, mais si vous avez suffisamment de curiosité à mettre dans votre message de prospection, alors la curiosité l'emportera sur l'objection. Oui, mais il est là pour me vendre quelque chose. Parce que l'être humain est un être qui est curieux de nature. Troisième pilier, c'est une offre irrésistible. Vous avez vu dans tous les messages que je viens de review, il n'y a pas d'offre irrésistible. Celui qui pourrait éventuellement se rapprocher le plus de quelque chose comme une offre, c'est celui qui me promettait une sorte de document avec un plan d'action, etc. Qui me promettait de devenir grosso modo millionnaire demain. Mais il faut que ce soit une offre irrésistible. Une offre irrésistible, il faut, qu'elle réponde à un pain point, et que toutes les objections, à savoir peu de temps, il faut que ça me prenne peu de temps, il faut que la valeur perçue soit énorme, il faut que ça ne me coûte pas d'argent non plus, et que ça réponde à mon problème le plus rapidement possible. Et comme vous avez pu le voir, en fait, et c'est ce que font la plupart en fait, des copywriters, des ghostwriters qui vont prospecter, c'est que grosso modo, c'est venez, on fait un appel, ou j'ai fait la correction de votre page de vente ou de votre séquence mail, allez y jeter un œil, etc. Le problème, c'est que vous ne mettez pas à la place en fait, de votre interlocuteur, parce qu'en fait, des emails comme ça, il en reçoit de plus en plus. En fait, peut-être qu'il y a 5 ans, en fait, ça aurait pu marcher, parce qu'il n'y avait pas autant de copywriters qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous faites ça, oui, vous ne démarquez pas, en fait. Donc,
attention à votre offre et il faut qu'elle soit irrésistible. Donc on va justement voir en fait la structure du message de prospection que moi j'utilise. Alors la première chose, c'est la personnalisation. Alors vous avez deux choix ici. Soit vous décidez de ne pas personnaliser parce que de toute façon, la suite de votre script va être ultra va trigger la curiosité de votre prospect et donc du coup, c'est pas très grave s'il sait que grosso modo vous envoyez ça à tout le monde. Ou alors, il y a des outils aujourd'hui d'IA qui vous permettent de personnaliser. Donc, vous avez le message texte où vous allez tout simplement dire salut Yvan, est-ce que et ensuite vous poursuivez avec votre script. Mais vous avez aussi aujourd'hui des logiciels d'IA qui vous permettent de personnaliser des vidéos. Et justement, j'en viens aujourd'hui à ce qui a marché pour moi ces dernières semaines en ayant testé ce type de message de prospection en vidéo. La vidéo, aujourd'hui, ça convertit beaucoup mieux. Deux, vous allez vous démarquer en fait de la plupart de vos concurrents puisque personne en fait n'utilise la vidéo. Et aujourd'hui, il y a des outils d'IA qui vous permettent en fait de personnaliser, c'est-à-dire que vous allez par exemple prononcer salut pastèque et l'outil d'IA va vous générer par rapport à votre fichier, par exemple si vous avez un fichier où vous avez un Philippe, un Michel, un Bertrand, et il va en fait vous générer 3 vidéos où vous allez dire, et on va vous voir à l'écran dire salut Michel, salut Philippe, salut Bertrand. Donc du coup en fait, si vous utilisez ce type d'outil, alors évidemment il y a un coût, mais en fait tout de suite le prospect se dit ok, c'est de la personne, enfin il a fait la vidéo pour moi. Sauf qu'en fait ça vous permet de continuer de faire du volume. Si vous n'êtes pas en mesure de prendre cet outil d'IA, c'est pas très grave, vous pouvez très bien en fait prendre une photo du site internet, du profil LinkedIn, et il y a aussi des outils d'IA pour faire ça et pour automatiser ça sans que vous ayez à prendre des captures d'écran. Mais vous voyez bien que en fait, vous avez une personnalisation, mais ça ne vous prend pas de temps. Et c'est très important en fait, de bien concilier les deux, que ce soit la quantité et la qualité. Vous voulez avoir un message bien écrit, mais vous voulez en fait pouvoir l'envoyer à des centaines de personnes parce que sinon, vous ne pourrez pas gagner au jeu de la prospection. Donc voilà pour la personnalisation. Ensuite, il vous faut un hook et un hook visuel. Comme je vous le disais, si vous faites une vidéo et que tout de suite, en fait, vous parlez de vous, etc., il n'y a pas de hook. Bon, ok, il est là pour me vendre ses services. Mais il faut que vous soyez originaux dans vos accroches, hook, accroche, et que vous ayez aussi bien un hook écrit qu'un hook visuel. Moi, par exemple, dans mon hook visuel, en fait, je vais montrer un verre d'eau. Excusez-moi, c'est pas un verre d'eau, mais je vais montrer en fait un verre d'eau qui est percé et qui laisse couler de l'eau. Et en fait, on se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'il va avec son message? Et donc, du coup, curiosité. Du coup, j'ai envie d'en savoir plus. Du coup, je continue à regarder. Vous avez en fait plein de manières d'être original. N'ayez pas peur de sortir des carcans de la prospection traditionnelle. Parce que si vous faites comme tout le monde, malheureusement, vous irez comme tout le monde dans la corbeille. Et c'est évidemment pas votre objectif. Donc, n'hésitez pas à avoir un hook visuel, comme je vous l'ai dit, ça peut être un screen ou une photo de vous, où en fait vous êtes en train de vous filmer, ou vous montrez l'écran avec votre doigt sur le site internet de votre client, par exemple. Parce qu'il va se dire, ok, qu'est-ce qu'il veut me montrer en fait? Ok, et donc du coup, il continue à vous écouter. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais citer 3 problèmes précis que mon prospect peut rencontrer. Attention, et c'est là où justement vous devez avoir une bonne connaissance de votre niche. Si c'est oui, je sais qu'en général, le problème ça peut être soit l'acquisition, soit la deliverability ou les recommandations. Trop vague, trop flou, etc. Vous devez avoir en fait vous devez être en mesure de pouvoir citer des problèmes spécifiques de votre avatar. Plus vous allez être spécifique, et plus en fait votre prospect va se dire ok, il a fait cette vidéo pour moi, et en plus il connaît mon industrie, et donc du coup en fait vous générez de la confiance et vous montez en expertise. Une fois que vous avez cité en fait ces problèmes, vous allez faire une transition vers votre pitch. Et attention, elle doit être bien faite. Vous devez faire cette transition en mode j'ai pas besoin de toi. En disant, si tu ne coches aucune de ces cases, ne perds pas ton temps,
le reste de cette vidéo n'est pas fait pour toi. Et comme ça, en fait, la personne se dit, ok, il n'a pas peur, en fait, de perdre des clients, des ventes, etc. Mais évidemment, vous savez très bien que la plupart, en fait, des problèmes que vous allez répertorier, en fait, votre prospect les rencontre. Et par contre, du coup, vous allez dire, par contre, si vous rencontrez un ou deux de ces problèmes-là, alors j'ai quelque chose pour vous. Et on maintient la curiosité en fait dans la vidéo ou dans le texte. Vous pouvez faire ce message par texte, il marche également. Et c'est là où vous allez proposer votre offre irrésistible. Votre offre irrésistible, c'est pas de faire un call. Il y a trop de friction, il perd du temps, et en plus, quel est le bénéfice qu'il aura à la fin? C'est un plan d'action, c'est un call stratégique, de consulting, etc. Tout le monde fait ça aujourd'hui. Du coup, en fait, on sait que grosso modo, c'est un pitch de vente. C'est un call de vente. Non, l'offre irrésistible, c'est de proposer une solution à ce problème gratuitement. Par exemple, moi, dans mon message de prospection, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je sais que la plupart des copywriters ont des problèmes sur leur prospection parce qu'ils n'ont pas de réponse. Et donc, du coup, en fait, moi, je leur dis, si tu souhaites que je te donne mon feedback sur les erreurs que tu as commises sur tes messages de prospection et te dire exactement qu'est-ce que tu aurais dû faire à la place, envoie-moi 1 ou 2 screenshots et je te donnerai mon feedback. Évidemment, derrière, l'idée c'est que ça découle sur un appel, mais j'essaye d'éviter toute friction. C'est mon premier message. Il ne me connaît pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Donc du coup, je ne peux pas lui proposer tout de suite un appel. Parce que, en fait, il va dire, ouais, bon, ok, ça m'intéresse, mais vas-y, on va passer 1 heure au téléphone, j'ai d'autres choses à faire. Par contre, si je lui dis, envoie-moi juste en fait les screens, ok, c'est pas très grave. Je veux dire, ça me prendra pas de temps, et en plus, je vais avoir un bénéfice énorme. Parce que tout de suite, en fait, je peux l'implémenter. Et ça, c'est la clé de votre... c'est l'une des clés, en tout cas, sur votre message de prospection. Ayez une offre irrésistible. Qu'est-ce que vous pouvez demander à votre client en tant que copywriter, ghostwriter, etc., qui répond à un de ces pain points tout de suite par message? Ça vous permettra de montrer votre expertise, de générer de la confiance et ensuite de déboucher, décidément, sur un appel où là, vous pourrez parler des problèmes de votre prospect. Vous aurez déjà montré en amont votre expertise à pouvoir régler un de ces problèmes. Du coup, il vous fera confiance et ce sera beaucoup plus facile de le closer. Et enfin, dernière étape, c'est super important, un CTA simple. Un CTA simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ne me posez pas 14 000 questions en même temps. Ne me dites pas, prenez un call et voici le lien, mon lien Calendly pour prendre rendez-vous. Non, pas de friction. Si ça vous intéresse, répondez juste oui à ce message. Ça suffit. Ça suffit. Parce que derrière, de toute façon, en fait, vous allez engager la conversation. Mais demandez juste une réponse par un mot. Parce que il n'y a rien de pire que de poser la mauvaise question à la fin et où le prospect se dit, bon, ça m'a l'air intéressant, mais bon, il faut que je pense à la réponse à laquelle que je vais écrire parce qu'il faut que je la structure. Et du coup, il oublie. Et il vous répond pas. Et du coup, après, vous êtes obligé de le follow-up. Évidemment, chose qu'il faudra faire, mais du coup, en fait, c'est vous qui lui courez après. Et vous avez perdu, en fait, tout l'effet de surprise et tous les bénéfices, justement, d'avoir une structure basée sur la curiosité, avoir une offre irrésistible et d'avoir une personnalisation qui vous permet néanmoins de faire du volume. Voilà. Je termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous souhaitez, justement, je vais être cohérent avec ce que je dis, si vous souhaitez que j'analyse vos messages de prospection, n'hésitez pas à me contacter directement dans le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous coacher là-dessus, personnellement, pour vous montrer vos erreurs et vous montrer exactement ce que vous auriez pu faire pour avoir de meilleurs résultats. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.